Chers frères et sœurs, un jour dans tes parvis, disait le psalmiste, vaut mieux que 1000 ailleurs. Je ne sais si c'est votre expérience. En tout cas, j'aime être dans la maison du Seigneur et je me réjouis d'être avec vous à Neuilly ce matin pour méditer, pour approfondir la parole de Dieu, pour adorer le Seigneur qui nous aime tant. Nous ne savons pas quel texte Jésus a utilisé pour l'étude biblique qu'il a donnée à ses deux disciples d'Emmaüs qu'il a rencontrés ou qu'il a rencontrés après sa résurrection. J'aurais aimé assister, écouter, participer, apprécier une étude biblique de la part de Jésus. Mais nous connaissons le verset de Jean 5, 39. Jean 5, 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Jésus a donc certainement, en utilisant les textes du récit sacré, montré quel était le rôle du Messie, quel était le plan du salut que Dieu avait pourvu et avait réalisé à travers l'histoire et comment c'était mentionné dans la parole de Dieu. Je suppose que tel était le thème de cette étude biblique de Jésus. Mais je vous invite ce matin à considérer et à apprécier quelques étapes de ce plan divin pour le sauvetage de l'humanité. Après la chute de nos premiers parents Adam et Ève et l'introduction du péché et toutes ses conséquences sur notre planète, Dieu avait annoncé avait donné une prophétie, avait annoncé un avenir plus brillant que celui qu'avaient vécu Adam et Ève par le texte que nous connaissons bien, Genèse 3, verset 15. Je mettrai inimitié entre toi, le serpent et la femme, entre ta postérité et sa postérité. C'est un verset qui dit ta descendance et sa descendance. Je prends le mot postérité. Et celle-ci, la postérité de la femme, t'écrasera la tête et toi, tu lui blesseras le talon. C'était une prophétie annonçant la rédemption que Jésus allait accomplir pour délivrer la race humaine des griffes de celui qui l'a soumis, qui l'a plongé dans le péché, Satan. Dieu a fait connaître le plan du salut à nos premiers parents, et c'est écrit dans les Saintes Écritures, et ce plan du salut, cette promesse de Dieu, que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent, cette prophétie est comme un fil d'or qui traverse toute la parole de Dieu et toute l'histoire. Nous allons considérer un peu de plus près la réalisation de ces prophéties. Sachant que le malheur viendrait de la postérité de la femme, Satan va donc tout faire pour détruire ou pour pervertir la postérité de la femme, pour empêcher, selon son plan, que ne naisse le Fils de Dieu qui allait réaliser le plan du salut, le sauvetage. Mais Dieu veillera sur son plan, Dieu veillera pour que ce plan se réalise, parce qu'il nous aime. Il nous aime, vous et moi. La première attaque du diable, c'était la mort d'Abel. Nous comprenons tous aisément, il ne faut pas de grande intelligence pour savoir que ce n'était pas de Caïn
qu'allait naître la postérité, puisqu'il était rebelle à Dieu. Pour être de la postérité de la femme, pour être de la lignée qui va produire la postérité de la femme, il fallait bien être soumis, obéissant, fidèle, juste, avec l'aide divine bien sûr. Et c'est Abel qui était en mesure de porter la semence, d'être celui par qui la postérité naîtra. Mais Caïn, animé par la haine, soutenu par l'ennemi, a été l'instrument par lequel le diable a essayé d'éradiquer le plan divin. Il a tué Abel. Mais Seth, le fils qui naîtra d'Adam et d'Ève, sera le consolateur. C'est de lui qu'Adam et Ève vont espérer voir se réaliser par lui le plan de Dieu. Mais voilà que nous voyons une deuxième tactique de Satan. La deuxième tactique, le mariage des fils de Dieu avec les filles des hommes. Certains ont trouvé d'autres explications un peu trop recherchées, disant que c'était des hommes qui rencontraient des anges, mais ce n'est pas cela. Les fils de Dieu, c'étaient les descendants de Seth, et les filles des hommes, c'étaient les descendants de Caïn. Lorsqu'il y a eu amalgame entre ces deux groupes, il y a eu cette tentative d'étouffer par la corruption les bonnes dispositions qui se trouvaient chez les descendants de Seth. Mais cela est allé de mal en pis. Cela a continué et à tel point qu'à certains moments la terre était corrompue. Le mal semblait triompher. Le diable était presque près de la victoire, la terre serait à lui, pour toujours. La parole de Dieu nous dit, dans Genèse, chapitre 6, verset 5, des textes que vous connaissez très bien, quelle était la situation de la terre? Genèse, chapitre 6, verset 5, au temps de Noé. Toute la terre était corrompue devant le Seigneur. Voilà la situation dangereuse. Toute la terre était corrompue devant le Seigneur. Qui est mentionné comme étant à cette période juste, intègre, droit, fidèle à Dieu? Qui est celui qui est mentionné? Vous le connaissez par cœur? C'est Noé. Genèse 3. Noé était celui qui était fidèle à Dieu. Il est mentionné, il était intègre, juste. Ah, je pense à ce texte de Job où le Seigneur dit à Satan, qui avait encore accès au conseil divin, même après la chute, Satan continuait à être dans le conseil divin. Il n'en fut chassé que lorsque Jésus est mort sur la croix. Il était là dans le conseil divin et Dieu lui dit, « As-tu vu mon serviteur Job ?» Probablement, Dieu a dû aussi dire à Satan, mais cela n'est pas rapporté, « As-tu vu mon serviteur Noé ?» Tu penses avoir toute la terre, mais Noé, il est fidèle, il est juste, il est intègre. C'est par lui que va se réaliser la promesse de la postérité qui écrasera la tête du serpent. Mais Noé va construire l'arche et un groupe sera sauvé. Parmi ces millions de personnes qui vivaient alors sur la terre, il n'y a eu que seulement 8 personnes qui furent sauvées dans l'arche. Noé, sa femme, ses 3 fils et ses 3 belles-filles. Et la terre sera repeuplée. Ah, nous pensons que cette fois-ci,
La terre sera repeuplée d'hommes fidèles. Ils ont vu comment la malédiction a frappé ceux qui se rebellaient contre Dieu et qui voulaient écraser à tout prix le bien. Et quoi de plus encourageant, quelle force plus forte, excusez-moi, allait pouvoir les pousser à faire le bien, sinon l'expérience du déluge. Mais c'est mal connaître les tactiques de l'ennemi. Il va essayer encore à travailler auprès des uns et des autres. Noé avait 3 fils, Sem, Cam, Japheth, et par la postérité de Sem, la promesse va être assurée. Mais des 2 autres fils, Cam et Japheth, sortiront des nations qui vont souvent combattre le peuple de Dieu, qui sera Israël par la suite. Et ces nations de Cam et de Japheth sont vraiment ennemis de Dieu et vraiment rebelles. Par exemple, Nimrod. Nimrod est mentionné dans la parole de Dieu. Allons voir ce texte, Genèse 10, verset 8. Genèse 10, verset 8. Il est dit, Cush engendra aussi Nimrod, c'est lui qui commença à être puissant devant l'Éternel. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel, c'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel, il régna d'abord sur Babel. Régner sur Babel. C'est la première fois que nous voyons cette expression, et c'est pour la première fois que nous voyons quelqu'un qui s'établit comme roi, qui dirige, qui s'impose. C'est Nimrod. Nimrod signifie rebelle. Et il régnera sur Babel qui nous rappelle Babylone. Et Babylone, c'est la ville qui a été contre Jérusalem, l'ennemi de Jérusalem. Et de ces descendants de Nimrod, de Cam et Japheth, nous aurons les Philistins, les Amoréens, et vous connaissez toutes ces nations. Quand vous avez lu l'histoire d'Israël dans l'Ancien Testament, ce sont des nations qui se sont opposées au peuple de Dieu. Mais pour pouvoir réaliser son plan dans tout ce monde qui s'est répandu un peu sur le globe, sur la terre, Dieu va appeler un certain Abraham. Abraham vivait dans une maison, dans un foyer, dans une ambiance idolâtre. Et Dieu va le faire sortir de ce milieu pour qu'il puisse porter la foi, pour qu'il puisse transmettre la promesse, pour qu'il puisse être de celui, et avec ses descendants, qui gardera la vérité et qui sera le moyen par lequel Dieu va réaliser ses promesses et le salut. Dieu retire Abraham, mais rappelez-vous l'histoire de Sarah. Va vers Agar. C'est par Agar que pourrait se réaliser la promesse de Dieu, parce que moi, je suis stérile. Vous êtes sûrs, chers frères et sœurs, que Sarah n'était pas inspirée par le Saint-Esprit quand elle a dit ça? Excusez-moi, mes sœurs, mais c'était le cas pour Sarah. Il faut se rendre à l'évidence. Elle a des caractères, elle peut être l'exemple, elle a des qualités, Sarah, mais là, dans cette situation, elle n'était pas l'instrument du Saint-Esprit. Et nous savons que par la suite, Ismaël va naître, et nous connaissons qu'Ismaël n'a pas été celui qui a soutenu l'enfant de la promesse.
Au contraire, d'Ismaël naîtront des nations qui seront les ennemis des enfants de Dieu. Il y a donc toujours cet essai de l'ennemi de contrecarrer le plan de Dieu. Et quand Dieu va dire à Abraham, tu auras un fils, vous savez qu'est-ce qu'Abraham a répondu? Vous vous rappelez sa réponse? Qu'Ismaël vive devant ta face. Il ne connaissait pas l'avenir. Il ne pouvait pas voir quelle va être la tendance d'Ismaël. Qu'Ismaël vive devant ta face, il est encore un jeune enfant. Et Dieu lui dit non, c'est Isaac, quelqu'un qui naîtra de toi et de Sarah. Et nous savons tout le miracle que Dieu a accompli pour rendre Sarah fertile afin de pouvoir donner naissance à Isaac, qui sera de la postérité qui réalisera le plan de Dieu pour que naisse le Messie, le Sauveur. Quelle était la promesse que Dieu avait faite à Abraham? Nous le connaissons par cœur, nous pouvons la lire toujours dans Genèse 22. Il est dit, Genèse 22, verset 18, Genèse 22, verset 18, « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. » Comment l'apôtre Paul explique-t-il ce verset? Galates, chapitre 3, verset 16. Galates, chapitre 3, verset 16. Voici ce que dit l'apôtre. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit « et aux descendants » ou « aux postérités », comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme s'il s'agissait d'une seule, et à ta descendance, c'est-à-dire, voilà l'explication, à Christ. Ta postérité, ta descendance, c'est une personne. Quand Dieu a dit à Ève et à Satan, celle-ci t'écrasera la tête, ta postérité écrasera la tête du serpent, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent, nous comprenons avec l'apôtre Paul, le Nouveau Testament explique très souvent les textes difficiles de l'Ancien Testament. Et ce texte de Galates 3, 16 nous donne la clé de l'explication finale de cette promesse de Dieu. Ta postérité, c'est-à-dire Christ. Celui qui devait naître pour réaliser la promesse de Dieu et sauver l'humanité, c'est Christ. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Ce n'est pas tout le peuple d'Israël. Ta postérité, c'est Christ. Et ainsi, continuons notre analyse, notre survol de cette traversée dans l'histoire de la promesse de Dieu. Comment ça va se réaliser? Nous étions avec Abraham. Ésaü va prendre des femmes étrangères, des femmes cananéennes. Ésaü va vendre son droit d'aînesse. Ésaü était l'aîné, même s'ils étaient jumeaux, c'est Ésaü qui était venu le premier. Ésaü était considéré comme celui par qui devait se réaliser la promesse. Mais Ésaü n'était pas fidèle, Ésaü n'était pas attaché à Dieu, Ésaü faisait des compromissions avec le mal. Ésaü n'était donc pas celui par qui pouvait se réaliser la promesse de la postérité. C'est donc Jacob qui sera choisi.
Et Jacob, par rapport à Ésaü, est quand même plus versé pour les choses spirituelles, et c'est lui qui va tenir le flambeau, qui va continuer. Mais qu'est-ce que Ésaü va décider de faire de Jacob? Genèse 27, verset 41. Genèse 27, verset 41. Nous reprenons l'histoire. Essayons d'aller rapidement à travers cette histoire. 41, verset 41. Ésaü conçut de la haine contre Jacob, à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü dit en son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher, et je tuerai Jacob, mon frère. Voilà le plan de Satan pour celui qui allait porter la postérité, qui allait être celui par qui va se réaliser les promesses de Dieu. Jacob dit, je vais le tuer. C'était toujours le plan de l'ennemi. Dieu avait un plan, mais lui, il veut contrecarrer, couper, anéantir, tuer, annihiler. Et Dieu a dû protéger Jacob. Nous savons que Jacob n'était pas un saint, mais il reconnaissait dans ses faiblesses que l'Éternel est grand, que ses promesses sont fiables, et il y croyait. C'est pourquoi il pouvait être de ceux qui allaient porter le flambeau, par qui la promesse va se réaliser. Et Dieu va le protéger. Dieu a dû intervenir pour dire à Ésaü, écoute, ne touche pas à Jacob. Si Ésaü avait envoyé sa troupe et avait donné l'ordre d'éliminer Jacob, un ange, l'aurait détruit avec toute sa troupe pour protéger celui par qui va se réaliser la promesse. Mais il a écouté la parole de Dieu et il n'a pas touché à Jacob. Au contraire, ils se sont embrassés et c'était la réconciliation, l'intervention de Dieu. Quand Joseph était en Égypte, vendu par ses frères, et que ses frères viennent le voir, que dit Joseph à ses frères? Rappelez-vous ces paroles, Genèse 45, versets 5 à 7. Joseph dira à ses frères, « Maintenant, ne vous affligez pas. » 45, verset 5. « Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. » C'est pour sauver la vie. La promesse ne passera pas par Joseph. La postérité passera par Judas. Mais Judas, avec tous ses frères, était menacé de famine, de mort. Et c'est Joseph qui va les faire venir en Égypte pour qu'ils aient de la nourriture pendant les années à venir. Et la famine est là depuis 2 ans, et il y a encore 5 années où il n'y aura pas de pluie, pas de culture. Dieu vous a envoyé, Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire vivre. Dieu protège son peuple, Dieu préserve la postérité. Dieu surveille, parce que sa promesse doit se réaliser, ça doit passer par l'homme, par l'être humain, par les êtres humains. Dans Genèse 15, nous n'allons pas le lire, Dieu va annoncer que les enfants d'Israël seront esclaves en Égypte pendant 400 ans. Et ils vont être esclaves pendant 400 ans. Et après 400 ans, quand ils veulent partir, quand Dieu envoie Moïse, que dit Pharaon, que le prophète Ézéchiel appelle le dragon? Que dit Pharaon? Le dragon, ça nous rappelle qui? Le serpent ancien. Ézéchiel appelle le Pharaon le dragon. Que dit le dragon? Que dit Pharaon à Moïse? Je ne laisserai point aller Israël.
Qui est l'Éternel? C'est une audace, c'est une parole dure, menaçante. Qui est l'Éternel pour que je laisse aller son peuple? Je ne laisserai point sortir Israël. A-t-il pu empêcher Israël de sortir? Rien. Au contraire, on le voit à la fin de l'histoire avec ces soldats emportés par les eaux de la mer Rouge. Très bien, le peuple sort de l'esclavage et ils pourront connaître la loi de Dieu, ils pourront connaître le plan du salut par le sanctuaire, ils seront donc le peuple de Dieu qui va proclamer au monde qu'il y a le salut qui arrive. Mais le diable est là. Le diable va mettre les bâtons dans les roues. Il va utiliser un ancien prophète. Un ancien prophète corrompu qui s'appelait Balaam. Et qu'est-ce qu'il va faire par l'intermédiaire de ce prophète? D'abord, le roi Balak voulait l'avoir pour maudire, et pour de l'argent, il sort pour voir qu'est-ce qu'il peut faire. Un prophète qui faisait des compromis parce qu'il aimait l'argent. Finalement, il a suggéré la corruption morale. Les filles moabites ont invité les jeunes gens israélites à venir danser, manger, boire, festoyer, adorer les idoles, pour se proposer un mariage, pour accepter de se marier. C'était la corruption qui était là. Et 24 000 ont péri dans cette corruption, lors de cette corruption morale. Faisons un bond dans l'histoire. Voyons quelqu'un par qui pourrait se réaliser le plan de la rédemption. David. David était un jeune homme fidèle à Dieu, exemplaire pour tous nos jeunes, et talentueux par-dessus le marché. Il était poète, il était musicien, et voilà qu'il devient roi. Donc il dirige Israël, il mène bien les rênes, tient bien les rênes, et nous voyons le peuple adorer Dieu, nous voyons la construction du temple, donc des moments glorieux de la vie de David. Et alors que l'âge entre, il baisse un peu la garde. Et au lieu d'être avec son armée sur le champ de bataille, il se trouve chez lui en train de paresser. Et lorsqu'il voit la femme d'Uri, il la captive, il l'emmène chez lui et il commet l'adultère, il commet le mensonge, il ment, il commet le meurtre, et nous connaissons l'histoire de David. Et quelle est la loi de Dieu que préconise l'Ancien Testament pour celui qui commet l'adultère, le meurtre, comme David? La mort. L'élimination. L'ennemi est toujours là pour s'attaquer, éliminer, tuer, corrompre. Et Dieu doit intervenir. Et David méritait la mort. Comment David n'est-il pas mort? Pourquoi n'est-il pas mort? Nous avons le psaume 32, nous avons le psaume 51. N'oubliez pas ces psaumes. Ce sont les psaumes d'humilité. Frères et sœurs, n'importe qui d'entre nous peut tomber. On peut commettre une bêtise. Mais la grandeur d'un homme se trouve dans la repentance. Quand il sait admettre devant Dieu, j'ai été emporté, Seigneur, par mes élans, par ma chair, mais je me repens. Et c'est dans sa repentance que David a été grand et que Dieu a pu dire de David, c'est un homme selon mon cœur. La repentance ouvre les trésors d'amour de Dieu. Mes frères et mes sœurs, donnez toujours une place à la repentance, ne résistez pas à l'Esprit de Dieu. La postérité va être assurée, David se repent et c'est par lui que va passer la promesse
Considérez Salomon. Considérez Salomon. Comment il a été tenté par les femmes. Mais dans ses vieux jours, il a écrit. Il a écrit. Quel est le livre qu'il a écrit pour Ecclésiaste, pour expliquer, pour exprimer sa repentance et pour faire comprendre à ceux qui liront sa biographie, voilà le chemin qu'il faut choisir. Et les riches, ceux qui sont dans l'opulence, trouvent des leçons vraiment utiles en lisant l'Ecclésiaste. Jusque maintenant, Dieu veille sur son peuple et Dieu a dû faire avec des rois décadents, avec un peuple rebelle, mais le plan devait se réaliser, Dieu y veillait. Lorsque Senchérib vient pour détruire le peuple de Dieu, un seul ange a détruit 185 000 soldats. Parfois, nous ne comprenons pas ces guerres de l'Éternel, ces destructions massives. Nous nous posons des questions parce que nous transposons ce qui se passait alors dans notre génération. Mais là, il y avait une menace. Quand le plan de Dieu est menacé, Dieu se voit contraint d'agir et d'empêcher, et s'il le faut, d'anéantir. Plus tard, après la déportation, après le retour, il y a quelqu'un qui va essayer de détruire le peuple de Dieu. Et vous lisez cela dans le livre d'Esther. Comment s'appelle celui qui voulait détruire le peuple de Dieu? Il a fixé un jour. Ah, il y a quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à cette histoire dans la salle. Hein? Et là, Aman, oui. Alors, il a voulu détruire le peuple de Dieu, il a fixé un jour, tout le peuple de Dieu devait être détruit. Et Dieu est intervenu parce qu'Esther s'est humiliée et a demandé à tout le peuple de jeûner, de prier, et elle est allée, au prix de sa vie, demander au roi certaines faveurs. Elle a pris 2 séances, 2 rencontres, 2 rendez-vous avec le roi, et à la fin, elle a expliqué au roi que le méchant, c'était Haman, qui voulait détruire le peuple de Dieu. Et Haman a été anéanti. Le peuple de Dieu a survécu. Dieu a toujours protégé. Et Esther a été une personne clé dans cette période de l'histoire. Vous ne savez pas ce que vous pouvez remplir comme rôle dans l'histoire du salut. Nous ne savons pas, mais soyons disponibles. Nous avançons. Les innombrables, nous pouvons faire le point là où nous sommes arrivés, les innombrables interventions de Dieu dans l'histoire, que nous lisons dans notre Bible, dans l'Ancien Testament, et que parfois nous ne comprenons pas très bien, nous nous posons des questions, eh bien ces nombreuses interventions de Dieu dans l'histoire ne sont pas une marque de prédilection pour un peuple. J'ai nommé Israël. Dieu ne fait pas de parti pris. N'accusons pas notre Dieu. Ce n'est pas donc une marque de prédilection pour le peuple d'Israël en soi, pas de favoritisme, mais c'était la surveillance de la postérité, de la descendance, afin que la promesse puisse se réaliser. L'histoire, comme nous lisons dans l'Ancien Testament, n'est pas orientée vers Israël, mais l'histoire est orientée vers la postérité. Et ça va passer par Israël. Israël est le peuple. Israël a des bénédictions, Israël a des avantages, mais Dieu veille sur la postérité. Et un texte que j'aime beaucoup, Galates chapitre 4, verset 4. Galates chapitre 4, verset 4. Dans la réalisation de ces promesses, Galates chapitre 4, verset 4, soulignez le verset dans votre Bible, hein? J'espère que c'est souligné.
Galates chapitre 4, verset 4. Facile à se rappeler. 4. Galates 4, verset 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Y a-t-il une puissance terrestre ou céleste, je pense à l'archange, à Lucifer, une puissance qui pouvait arrêter et empêcher que ce plan de Dieu se réalise? Non, nullement. Nullement. Je ne vais pas m'arrêter sur la tentative d'Hérode. Qu'est-ce qu'il a dû faire? Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Éliminer. Mais Dieu a empêché. Dieu a veillé. Son fils était là. Hérode n'avait pas le droit de toucher à cet enfant. Et il fuira en Égypte. Nous connaissons l'histoire. Mais Dieu veille parce qu'il y a un plan qui se réalise pour vous et pour moi, pour toute l'humanité. Dans les conseils célestes, il y avait un temps marqué. Dieu est entré dans le temps pour nous sauver. Dieu est dans l'éternité, mais il est entré dans le temps. Il a eu un calendrier, il a suivi un calendrier à cause de nous. Et quand l'horloge a sonné l'heure, Jésus est né à Bethléem. Gloire à Dieu. Nous pouvons le louer. Jésus est né. Il est venu, celui par qui va se réaliser les promesses. Je vous fais remarquer que dans le Nouveau Testament commence avec les généalogies. Vous avez remarqué ça? C'est pas facile à lire, ça. Je ne sais pas si vous lisez, hein. Les généalogies, moi, je n'aime pas trop. Mais les généalogies, si vous remarquez bien, se terminent avec Jésus. Vous avez remarqué? Et après Jésus, il n'y a plus de généalogie dans la parole de Dieu. Plus, terminé. La postérité, la descendance, la lignée est donnée, la liste est donnée, les descriptions sont données. Mais ça s'arrête avec Christ, notre Seigneur. Après, on n'a plus intérêt à suivre les généalogies. La postérité est là, la descendance est là, le salut est arrivé lorsque les temps ont été marqués. Jésus est né. La promesse s'accomplit. Le plan de Dieu a été exécuté. Jésus est venu. Il a vécu une vie parfaite. Il est mort sur la croix. Il est ressuscité. Il est monté au ciel. Mais la rage de l'ennemi, mes frères et mes sœurs, la rage de l'ennemi ne s'arrête pas. Il n'y a pas de pause pour l'ennemi. Apocalypse chapitre 12, verset 13. Vous arrivez, nous avons parcouru un peu toute la Bible ce matin. Nous sommes arrivés à l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 12, verset 13. Nous lisons, quand le dragon, nous savons de qui il s'agit, c'est le diable, c'est l'ennemi, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, à la mort de Jésus, il poursuivit la femme qui avait enfanté un fils. Voilà comment le dragon va maintenant poursuivre la femme. Il va s'intéresser à ceux qui portaient le message divin. Mais puisque Jésus est né, il y a un petit problème qui se pose. La postérité est arrivée sur terre, le Christ est né, mais le diable va continuer à faire la guerre au reste, à ceux qui gardent les commandements de Dieu, etc. Nous connaissons dans David. Mais alors, que nous dit le Nouveau Testament concernant
la position de Dieu, la situation de la promesse de Dieu. Comment ça se passe? Puisque Jésus est venu, la postérité est née et le salut est assuré, mais qu'est-ce qui se passe ensuite? Pourquoi le diable est fâché contre le peuple de Dieu? Nous avons l'explication et la réponse à cette question dans Galates chapitre 3, verset 27. Galates chapitre 3, verset 27. Je lis ceci, verset 27. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham ou la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Verset 29, je lis verset 29. Verset 27, il était dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance ou la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Ce verset nous amène à la conclusion qu'il y a deux explications à la postérité. L'explication numéro 1, l'application numéro 1, la postérité c'est Christ. Mais Christ ayant bâti son Église, qui devait porter ce message qu'Israël n'a pas porté au monde, Christ ayant confié des messages à son peuple, ce peuple va aussi être considéré comme la postérité jusqu'à la fin des temps. Vous êtes la postérité, les descendants, si vous êtes à Christ. Tous ceux ici dans cette salle qui croient en Jésus, qui acceptent Jésus, qui marchent avec lui, vous constituez la postérité d'Abraham dans ce siècle. Et la postérité a un rôle à jouer jusqu'à la fin des temps, mais le diable est fâché contre la postérité de la femme. Apocalypse nous le dit, Apocalypse 12, verset 17. Apocalypse 12, verset 17. Le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Il s'en alla faire la guerre. C'est la persécution. Si vous allez voyager dans certaines parties de la France, dans le sud de la France, vous allez visiter ces contrées où le peuple de Dieu, fidèle à sa parole, a dû fuir dans les montagnes pour échapper aux persécutions de cette puissance de l'Apocalypse 12, verset 17. Ça a été vécu en France. Ces tactiques, c'est la guerre, l'élimination, mais aujourd'hui, en 2010, quelles sont ces tactiques? C'est pas la guerre, c'est pas la persécution, à moins que vous alliez en Corée du Nord, ou que vous alliez peut-être en Irak, vous aurez des problèmes. Mais en général, en Europe de l'Ouest où nous sommes, France, Espagne, Portugal, Suisse, Norvège, etc., en Amérique, en Australie, quelles sont ces stratégies? C'est pas la guerre, mais c'est la séduction. C'est la séduction par le monde. C'est la séduction par toutes sortes de théories. C'est la séduction par comment on l'appelle? La postmodernité. Aujourd'hui, tout ce que vous faites est bien. Il n'y a plus bien, mal. Est-ce que vous entendez ou lisez le mot péché dans les journaux, dans les actualités? Vous entendez ce mot péché maintenant? Ça n'existe plus. On n'en parle plus. Voilà où nous en sommes.
C'est la tactique de l'ennemi pour confondre le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu est en train d'arriver aussi à tomber dans ce dédale, à suivre ces pentes. Je fais ce que je veux de ma vie. Personne n'a à me demander compte. C'est un peu la tendance. Chers jeunes qui êtes dans l'Église, prenez garde, veillez à cela. Ce n'est pas ce que nous enseigne la parole de Dieu. Dieu est un Dieu qui veut que ses enfants vivent selon les principes. Postérité de Dieu, postérité de la femme, vivez selon les enseignements, les conseils et les recommandations divines. Aujourd'hui, la tactique de l'ennemi, c'est la séduction, la tentation. Mais bientôt, ce sera la persécution. Apocalypse 13, vous connaissez le texte. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite et sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom, etc. C'est une prophétie à venir, et c'est la persécution qui attend ceux qui sont fidèles. Et jusqu'à quand ça va durer? Est-ce que ce sera un cycle perpétuel, éternel, sur cette terre? La promesse de Dieu a été faite il y a, selon nos calculs, ceux qui étudient la parole de Dieu, ça a été fait il y a 6000 ans environ. Et jusqu'à quand irons-nous? N'y aura-t-il pas une délivrance finale? Oui. Apocalypse 19, verset 11. Apocalypse 19, verset 11. Puis, je vis le ciel ouvert. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Le ciel, je lève la tête. Le ciel ouvert, c'est toujours ouvert. C'est toujours là, le ciel. Mais l'apôtre dit, je vis dans sa vision, je vis le ciel ouvert. L'apôtre Pierre dira, et les cieux se déroulent comme un livre qu'on ouvre, qu'on déroule. Les éléments embrasés se disent, nous ne comprenons pas ce qui va se passer, mais ce sera grandiose et terrifiante pour certains. Les cieux s'ouvrent, verset 11. Et voici parut un cheval blanc, symbole de la guerre et symbole de la victoire. Un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Fidèle. Il y a des milliers d'années, il a fait la promesse. Et il vient pour la réalisation ultime, finale. Une partie de la promesse s'est réalisée à la naissance de Jésus, sa mort sur la croix et sa résurrection, mais l'accomplissement final, il vient. Il s'appelle fidèle et véritable. Et le texte, pour nous expliquer que c'est sérieux, nous dit, il juge et combat avec justice. Frères et sœurs, nous avons fait un survol de l'Ancien Testament. Nous sommes arrivés à la fin du Nouveau Testament. Quel Dieu avons-nous? C'est un Dieu qui a fait des promesses et qui le tient, qui surveille et qui a surveillé la réalisation de ses promesses tout au long de l'histoire. N'accusons pas Dieu d'avoir été trop dur. Il fallait agir pour nous sauver. Et il agira une dernière fois. Et ce sera l'acte final pour nous introduire dans l'éternité. J'aimerais être de la postérité. J'aimerais être de ceux pour qui Jésus n'est pas mort en vain. Et vous? Je souhaite que le Seigneur vous aide et vous bénisse jusqu'à ce jour glorieux et victorieux. Amen.